Caché derrière un masque des maîtres du temps, vous ne le reconnaîtrez pas. Mais Morgan, le magicien mosellan, est devenu cet été l'un des personnages énigmatiques du Fort Boyard. Il est de retour de Turin, en Italie, où il vient de participer au championnat du monde de magie. Valentin Piovesan, Dounia Siriourad. Dès que les mains de Morgan de Secco rentrent en action, le réel bascule. Je la sens pourtant, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'entendre. Pourtant, si on souffle dessus, ça marche. Une magie discrète, intime, sans effets spéciaux, mais redoutablement Après, moi, efficace. je fais le reste. Je fais simplement ça. Voilà. Je le colorie. Et après, en le repliant sur lui-même, eh ben, je peux récupérer les cartes pour mes prestations. Chaque mouvement, chaque illusion repose sur une maîtrise millimétrée. Ça demande énormément de temps. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, et j'ai travaillé comme un acharné dans mes débuts, surtout dans mes débuts pour acquérir les bases. En 2025, il est choisi pour incarner un personnage dans Fort Boyard, le chasseur ici au centre de l'image. Une expérience inédite pour ce magicien professionnel qui a dû s'adapter aux conditions de la télévision. Maintenant, je sais que j'ai développé des effets magiques spécialement pour l'émission. Il y a des choses qui ne collaient pas vraiment dans le cadre, c'est-à-dire par rapport aux angles de caméra, par rapport à l'épreuve, etc. Et il fallait vraiment s'adapter un maximum. J'ai dû créer des effets que je ne connaissais pas et qui peut-être n'existent pas. Morgan de Secco s'est fait remarquer sur la scène européenne en décrochant en 2024 le 3e prix au championnat d'Europe. Et plus récemment, le magicien a participé au championnat du monde de la discipline en Italie. On joue devant plusieurs centaines de magiciens dans la salle, et en plus de ça, on est devant un jury qui se trouve à 2-3 mètres de nous. Et c'est un jury considéré comme fait partie des meilleurs. Donc le moindre chose que l'on va faire, ils connaissent déjà quasiment tout en magie, tout ce qui est technique, toutes les tours qu'on peut faire. Donc il faut se réinventer, et effectivement, ça met vraiment un stress supplémentaire. Prochaine étape, les championnats de France de magie à Troyes en septembre prochain, avec un seul objectif, repousser encore un peu plus les limites du réel.